Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Cette fois-ci, nous allons faire une guidance sur les 3 mois à venir. Voilà, je voulais profiter d'un petit moment de calme, enfin si on veut. En général, j'essaie de faire des vidéos les après-midi parce que les enfants sont à l'école, que les parents sont à leurs occupations. Et puis, que les jeunes ne traînent pas à proximité. Mais bon, là, à l'instant, il y avait énormément de bruit. Donc, je ne sais pas ce que cela donnera le temps de la vidéo. Mais je fais de mon mieux en attendant de pouvoir trouver un logement, un autre logement plus adéquat et bien plus au calme. C'est vrai que j'étais dans une précédente maison où c'était hyper calme, mais je n'y étais pas bien du tout. Et du coup, nous avons déménagé pour autre chose, en appartement cette fois-ci, et pour me permettre d'avoir voilà, un espace où je peux travailler tranquillement. Malheureusement, à cause du bruit, mon bureau se trouvant à proximité de la route, je suis souvent obligée d'enregistrer. De toute façon, j'enregistre toujours dans mon salon. Et malheureusement, c'est pareil. Je suis obligée de tout fermer afin d'essayer d'avoir un peu de tranquillité si on veut. Voilà, je vous ai raconté ma petite vie. Donc, on va pouvoir démarrer cette guidance. Donc, je vous explique comment je vais procéder. Je vais commencer par, donc là, comme vous pouvez voir, il y a le mois de février, mars et avril. Donc tout de suite, je vais les mettre de côté. On les verra ensuite. Alors, j'ai sorti exactement les mêmes cartes pour chaque guidance. Voilà. Et Donc, j'ai sorti exactement le même nombre de cartes pour chaque guidance. À la fin, je compléterai par un message, par d'autres cartes. Je ferai aussi la partie sentimentale, mais voilà, je ne voulais pas retirer les cartes, 3 cartes du jeu, et puis retirer ainsi de suite 3 cartes encore du jeu. Je préfère avoir le jeu entier afin de pouvoir avoir toutes les cartes à disposition et les sortir pour chaque mois. Donc, on fera celui-là après. Celui-ci, c'est un message qui vient de l'oracle du voyage intérieur. Donc, vous avez déjà la présentation sur la review qui est déjà en ligne depuis quelques moments déjà, quelques semaines. Ensuite, vous aurez un message angélique de cet oracle. Et puis, mon oracle chouchou, celui-ci qui est en anglais, mais bon. Celui-ci est, comment vous dire, il est facile quand même de compréhension. Il suffit juste de suivre les illustrations, enfin de comprendre les illustrations. Ces cartes viennent de ce jeu. Voilà, il y en a 12 pour chaque mois. Et il y a aussi alors au total, je crois qu'il y a 200 cartes. Ouais, c'est ça, 200 cartes, dont 182 avec des symboles. Il y en a 12 pour donc, les représentants chaque mois et 6 cartes pour les domaines. Elle appelle ça des domaines astrales. Enfin voilà. Donc nous allons commencer avec février. On va voir ce qui vient vers nous. Donc en termes d'énergie, en termes de voir s'il y a un blocage, quelque chose à mettre en lumière. Voilà, ce qu'on va nous dire sur le plan affectif, sur le plan professionnel, au niveau de l'abondance, enfin, ce qui viendra, en tout état de cause. Donc, voici les cartes. Donc, j'ai fait un paquet pour chaque mois. Et je vais commencer par la première. Waouh, la coccinelle. Je pense que vous voyez bien la carte. Donc là, nous commençons le mois vraiment avec des énergies vraiment intéressantes. Parce que
dans sa globalité, vous allez avoir de la chance dans tous les domaines de votre vie. Pour peu que vous ayez, pour peu que vous ayez posé des actions, pour, voilà, que vous ayez fait ce qu'il fallait auparavant, de façon à pouvoir, bien sûr, hein, à récolter, récolter le fruit de votre travail, avoir cette chance-là qui est à vos côtés dans tous les domaines de votre vie. Donc c'est vraiment le moment de vous ouvrir à tout ce qui est possible. Et là, vraiment, nous sommes dans une énergie qui nous dit, voilà, pour le mois de février, les difficultés vont être peut-être moindres pour certaines personnes. Alors je reprends. C'est une guidance sur 3 mois. Février, mars, avril, ça reste une guidance générale. Donc il y aura peut-être des choses qui ne vous parleront pas. Donc je vous inviterai vraiment à faire preuve de discernement et à ne prendre uniquement les choses qui font écho, qui font sens pour vous. Donc je recommence. Donc je vous disais globalement, ça va mettre, février va mettre en lumière le côté chance par rapport à ce que vous allez entreprendre dans tous les domaines. Voilà. Que ce soit sur le plan émotionnel, affectif, professionnel, argent, spiritualité, santé, mais vraiment, vraiment, voilà. La chance est là, elle vous accompagne et il faut déjà être reconnaissant pour tout ce qui vient à nous. Donc ici, on continue. Nous avons la pelle de la muse. Vous voyez, elle est magnifique cette muse. Voilà, elle est libre, elle danse, il y a la lumière, bien qu'il y ait, on peut dire même s'il y a quelques petits nuages, c'est un petit peu foncé là sur la carte, mais globalement, c'est vraiment, là on t'invite vraiment pour le mois de février à mettre plus de légèreté dans ta vie, plus de fluidité. On t'invite aussi à créer ta vie, à être dans le flow, à suivre le mouvement, à suivre ce qui va venir à toi. Tu vois, là, si la chance, elle frappe à ta porte, c'est à toi de voir si tu as envie de saisir aussi cette chance ou si tu la laisses passer. On t'invite aussi à ouvrir ton cœur, à l'ouvrir grandement, de laisser circuler l'énergie. Et puis, il y a aussi un côté créativité, tu vois, là, c'est une personne qui danse, qui est heureuse, qui est bien dans sa vie aussi. Donc, quelque part, à laisser émerger le côté créatif, donc en laissant circuler l'énergie. Et ce qu'on te dit, c'est aussi, quel que soit le projet que tu as commencé, il serait bien de le terminer. Voilà. Il est aussi question d'écriture. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Et peu importe, si tu n'as pas, ne te demande pas comment les choses vont se réaliser, comment, par exemple, si tu es en train d'écrire quelque chose, tu écris un journal, j'en sais rien. Mais en tout état de cause, fais-le. Voilà, tout simplement, fais-le. Et ne t'inquiète pas du résultat. Là-haut, ils ont un plan pour toi. Donc on commence bien son mois de février, voilà, dans des énergies vraiment chanceuses, où il y a quand même plus de fluidité, mais ça va dépendre aussi, tu vois. Là, par exemple, ce qu'on te dit, c'est bas les masques, ok. Voilà, il est temps là. Alors, il est temps pour toi de t'ouvrir aux autres, de t'ouvrir au monde, parce que tu t'es trop souvent caché des autres. Tu n'as pas voulu montrer ta vraie nature. Voilà, tu avais besoin, peut-être à un moment donné, d'être dans l'ombre, de te cacher pour pouvoir cheminer, pour pouvoir avancer en douceur. Mais maintenant, on te dit, il est temps de faire ce saut, ce grand saut là, ce grand pas, afin d'être toi-même. Aussi de travailler le chakra de la gorge, parce qu'il y a aussi des choses qui sont à libérer, ok.
d'être dans l'authenticité, d'être dans ce qui est d'être dans ce qui est vrai. D'être toi, hein, c'est ce que je te dis, c'est tout simplement d'être toi. C'est vrai, je le reconnais parce que parfois, voilà, moi la première, il fut un temps où voilà, j'ai mis ma carapace, mon gros masque, ma grosse armure, voilà, pour me protéger aussi des autres. Et puis au bout d'un moment, je crois il est temps de casser tout ça, il est temps d'être soi, il est temps de faire ce pas, d'avoir du courage, de s'assumer tel que l'on est, d'être soi, d'avancer. Tout ça, c'est pour laisser jaillir la lumière, tu vois. Il est question de lumière. Donc, afin de pouvoir briller. Afin de pouvoir briller. Donc, n'aie pas peur de faire ce pas, en tout état de cause. Donc, ici, il est question d'énergie, mais peut-être d'un besoin d'énergie, ou alors peut-être que tu en as trop en ce moment. Peut-être que tu t'éparpilles, tu vois, tu te fatigues peut-être toi-même aussi, parce que tu n'es pas centré, tes énergies sont à gauche, sont à droite, voilà. Donc là, on te demande de te poser, de te recentrer, de te calmer. De faire peut-être quelque part une pause aussi. Tu as peut-être besoin de te reposer, de faire un break avec le monde extérieur. Là, il est possible aussi que tu ressentes des douleurs physiques, que ton humeur est plutôt en dents de scie, tu vois. Pas toujours... voilà. Qu'il y a aussi de la fatigue, mais prends du temps pour toi. Fais un soin énergétique, quelque chose qui pourra t'aider du moins à gérer ce côté énergie, soit trop éparpillé ou soit justement en manque, en baisse d'énergie. Donc tu as aussi la possibilité de voir de ce côté-là. Sinon, de t'ancrer, de dessiner, de chanter, de danser, voilà, d'avoir une activité qui soit apaisante, où cette activité pourra te permettre de te retrouver. Donc, on va continuer. Ici, donc, ça rejoint quelque part aussi celle-ci, cette première carte. On te demandait ces deux cartes-là. D'un côté, je retire mon masque, je me laisse aller, je m'exprime, j'ose être qui je suis. Parce que là, tu es peut-être resté trop longtemps dans le secret. Je t'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il faudrait que tu travailles aussi sur ton chakra de la gorge, mais là, il y a cette notion, mais il y a aussi la notion de non-dit, de choses qu'on a probablement gardées, où il est possible que durant le mois de février, on puisse venir te dire des choses aussi. Voilà. Il y a peut-être chez quelqu'un, dans ton entourage, une parole qui va se libérer. Mais ici, aujourd'hui, c'est plus en rapport, moi, je le ressens comme ça, plus en rapport avec, allez, quoi. C'est bon, quoi, le masque, c'est bon, ça a assez duré. Tu t'es suffisamment caché, je pense. Je crois qu'il est temps de sortir de ton silence. C'est pour ça qu'il est en lien aussi avec le chakra de la gorge. Parce qu'il faudra que tu communiques. Il est peut-être en lien aussi avec les prochaines cartes qui sont là. À savoir, alors là, on a l'empereur. Donc, je te les montre une à une quand même. Donc, on a l'empereur. On a... mince, qu'est-ce que je raconte? C'est pas ça. Ce sont ces trois cartes-là. Donc, ici, il y a le travail en entreprise. Il y a la réussite et la transformation. Donc, tout ça pour te dire que sur le plan professionnel, pour toi en février par exemple, c'est probablement en osant être toi-même. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton entourage professionnel qui ne te transmet pas les informations comme il le faudrait. Voilà. Ou peut-être que tu as des soucis de communication avec ton supérieur.
Donc, quoi qu'il en soit, je crois qu'il est temps pour toi que tu t'affirmes, que tu oses ce pas pour aller vers le professionnel, vers ce que tu souhaites. Parce que dès l'instant où tu te libéreras, pardon, il y aura cette transformation qui arrivera pour ensuite, voilà, avoir cette réussite, cette lumière qui est là pour toi. Même si ça te concerne le professionnel, tu vois, au départ, nous sommes partis avec la carte de la chance, donc ça concerne aussi tous les domaines de ta vie. Donc, ensuite, je continue avec les 3 autres. Donc, j'ai pris 3 cartes du tarot. Donc, c'était celle-là. Dans l'ordre, c'était comme ça. Voilà. Ici, donc, il y a l'empereur. Qu'est-ce qui te dit l'empereur? Tu vois, c'est quelqu'un qui a une position quand même dominante, qui a une position qui est bien assis, qui aime les honneurs aussi, les récompenses, voilà, qui apprécie les honneurs, les récompenses. Donc quelque part, tu peux avoir cette position aussi, mais on t'invite aussi à trouver le juste milieu entre ce que tu ne dis pas, ce que tu ne fais pas, ce que tu n'oses pas être aussi. Donc, prends cette place, mais toujours dans l'équilibre, hein, parce que ce qu'on te dit aussi par rapport à l'empereur, c'est qu'il s'agit de ne pas écraser l'autre, que ce soit de trouver un juste équilibre, que ce soit dans le professionnel ou le personnel. Voilà. Donc là, avec les trois ensemble, donc ici tu as le 10 de bâton, ici tu as le 9 de denier. Donc, les deniers sont en rapport avec l'argent. Donc les bâtons représentent quand même les difficultés, les obstacles. Et puis on a l'empereur ici. Donc ce qu'on te dit avec ces 3 cartes, c'est que bientôt tu verras la réalisation de tout ce que tu as semé. Voilà. Tu as travaillé pour obtenir ce que tu souhaites et tu pourras, voilà. En fait, tu seras dans cette position-là, tu vois, tu seras fier de ce que tu as fait. Parce que c'est vrai que les choses n'ont pas été faciles pour toi, tu as dû surmonter des obstacles, ça n'a pas été simple, hein, tu vois, tu es passé par un chemin qui n'a pas été facile, mais tu as réussi petit à petit quand même à faire ce travail pour arriver à ce que prochainement tu puisses voir la réalisation de tout ce que tu as semé, de tout ce que tu as souhaité obtenir. D'autre part, ce qu'on te dit, c'est aussi, si tu fais ou si tu as fait une pause en ce moment, je pense plus sur le professionnel, du type arrêt maladie, une pause involontaire comme le chômage, tu pourras reprendre le travail où tu auras, voilà, enfin, en tout état de cause, les démarches que tu auras entreprises te permettront de reprendre une activité professionnelle. D'autre part, l'argent va enfin arriver. Voilà. Il va y avoir du mieux sur le plan financier. Tu vois, on est 2, on est un couple. Même si t'es pas en couple, c'est pas, voilà. C'est le moment, tu vois, de célébrer sa stabilité financière, de se dire enfin, je peux retrouver une stabilité financière. La prospérité arrive. Alors, ce que je peux te dire, c'est qu'il est possible que cette prospérité arrive de façon inattendue, ou alors par le travail. Mais en tout état de cause, sache que tu le mérites et accepte de recevoir. Accepte de recevoir ce qui est pour toi, ce qui vient à toi. Donc, je vais enlever celle-là pour continuer avec les autres. Celle-ci, pardon. Comme ça, je vais pouvoir continuer tranquillement avec les autres cartes. Donc là, je vais prendre... Alors, celle-ci, j'en ai 3, du même jeu que je t'ai montré tout à l'heure.
mais je les ferai à la fin. À la fin, tu auras aussi la possibilité de poser une question pour avoir ta réponse, oui, non, peut-être. Cette fois-ci, ce ne sera pas que oui, non. Cette fois-ci, les 3 cartes, seront pour le mois de février. Donc, je sors déjà le message angélique. Donc, j'ai déjà mélangé les cartes, comme ça. Février. Ok. Voilà. Donc là, nous allons regarder ensemble l'affectif. Et puis une carte avec ça, ce jeu-ci. Alors, qu'est-ce qui vient en février? Hop là, ben, tout le monde, les cartes prennent la tangente, mais je n'en vais. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Février 2023. Je me laisse assis pour me faire de la place. Ça, je laisse pas très loin pour ne pas les oublier. Parce que parfois, parti dans l'élan de la guidance, eh ben, tu zappes quelque chose. Voilà, je pense qu'elles sont bien mélangées. Allez, c'est parti. Je coupe. Je vais prendre la première. Et voilà, je reprends 4. Alors, tu vois, bah dis donc, il y a toujours le côté chance. Hein. Je pense que si tu es célibataire, si tu as entrepris un travail sur toi pour rencontrer ton idéal, ben écoute, je ne peux que te féliciter parce que la chance est là. Tu rencontreras quelqu'un de bienveillant, de gentil, d'agréable, quelqu'un qui correspondra à tes attentes. Donc, moi, je le mets sur le mois de février, mais bon, après, je n'ai pas la main sur tout ce qui est datation. Donc, il se peut que ce soit un peu après, mais en tout état de cause, l'énergie de la rencontre, elle est déjà là. Elle est déjà présente. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter de savoir si tu vas continuer longtemps comme ça ou si tu finiras par rencontrer la personne que tu attends. Mais pour moi, c'est oui. Après, pour les personnes qui sont déjà en couple, là, on te dit, vous êtes dans un projet. Il y a des choses qui se sont mises en place. Vous êtes en train de construire. Ou si vous débutez une relation, vous êtes en ce moment dans la construction. Je te rassure, hein, pour les célibataires, la personne que tu rencontreras sera une personne fidèle. Hein. Donc, c'est écrit hein, sur les cartes de toute façon. Là, pour le coup, je n'invente rien. Mais il y a cette notion de générosité là qui sera mise en avant. En tout cas, ce sera une personne qui a le cœur sur la main. C'est une personne sensible, une personne aimable. Il y a des sentiments amoureux, voilà. Mais on te demande encore malgré tout d'être quand même patient. On ne va pas plus vite que la musique. Si tu es dans une nouvelle rencontre, bah, tu prends le temps de construire ta rencontre, de poser les bases de ce que vous avez vraiment envie de vivre pour cette vie de couple harmonieuse, famille, logement, voyage, etc. Ça, c'est valable aussi pour ceux qui sont en couple déjà. Donc là, vous êtes en train d'envisager peut-être un voyage ou un enfant à venir. Voilà, dans un avenir assez proche. Proche. Mais bon, je vais pas te donner une datation non plus.
Parce que ce n'est pas moi, je peux te la donner, mais ce qu'il y a, c'est qu'après, on reste, malheureusement, certaines personnes restent bloquées là-dessus. Bah, tu sais, elle m'a dit que dans 6 mois, j'allais rencontrer quelqu'un. 6 mois se sont écoulés et je n'ai rencontré personne. Voilà. Le temps, c'est là-haut, c'est eux qui gèrent ce temps. Voilà, nous sommes dans quelque chose de vraiment sérieux, mais on te dit aussi, développe la patience. Voilà. Il est question de développer la patience, d'avoir confiance en soi, de croire en ses capacités et de croire dans les capacités de l'autre à vouloir construire quelque chose de sérieux. En tout état de cause, il y a quelque chose de l'ordre, tu vois, parce qu'on termine sur la carte de la chance, quelque chose d'imprévisible qui va se produire, mais quelque chose de bien, parce que c'est la chance. Nous avons commencé par la chance et nous retrouvons à nouveau la chance. Donc c'est quelque chose qui est bien. C'est quelque chose qui va ramener du bonheur, du sens dans sa vie. Possible que ce soit aussi, peut-être que tu es enceinte en ce moment ou que tu envisages de l'être. Donc il y a aussi ce côté-là, le côté d'envisager une grossesse. Voilà déjà sur le plan affectif ce que je pouvais te dire. Donc je vais prendre la carte. Allez, on va faire l'oracle, je cherche le nom, du voyage intérieur. Très bel oracle, magnifique oracle du voyage intérieur. Ah, j'avais oublié tout à l'heure de regarder. Voilà, donc c'est pour ça qu'on te dit patience tout à l'heure, parce que tu avais en dessous la carte de la prudence. Donc ne va pas plus vite que la musique. Alors, pour le mois de février, qu'est-ce qui vient? Voilà, celle-là qui vous laisse. Waouh, courage. Elle est trop belle la carte. Attends, je te la rapproche un peu. Je ne vais pas bouger mon... Voilà, le courage. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Le courage d'être soi. Il en faut du courage, oui. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il en faut du courage pour être soi. Il en faut du courage pour aller vers la transformation. Il en faut du courage pour évoluer. Il en faut du courage dans la vie pour laisser ce dont on n'a plus besoin. Il en faut du courage pour oser être soi. Là, c'est du courage pour t'écouter, pour faire le grand saut. Aie confiance et reste concentré sur ce que tu souhaites créer dans ta vie. Comme je répète souvent dans mes guidances, nous avons tous des capacités en nous. Et bien là, c'est ce qu'on te dit. Pour le mois de février, tu peux trouver en toi les capacités nécessaires pour avancer. Ce courage pour pour cette transformation, pour cet envol, tu vois. Bon, on laisse des plumes, il y a des feuilles, mais c'est quand même magnifique. Et on s'envole et on est bien. On est un peu comme les oiseaux, tu vois. Les oiseaux, ils osent faire le grand saut. Tu vois, les petits oisillons, quand ils naissent, à un moment donné, même s'ils vont chuter, parce qu'ils ont essayé, mais ils le font quand même. Donc là, c'est ce qu'on te demande. Et du courage et de l'estime pour toi. Tu possèdes vraiment une force à l'intérieur de toi qui est prodigieuse. Donc on ne pouvait pas avoir une si jolie carte. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à te dire, les anges? Et puis après, je vais terminer par les deux. Alors, les anges, qu'est-ce que les anges vont à dire? Je coupe et je prends la première dessus. Vitalité, liberté, rire. Voilà. Vitalité, liberté, rire. C'est voilà, c'est aussi là, le dauphin représente aussi la communication. Donc c'est aussi pouvoir être, tu vois, on en revient toujours à ce qu'il y avait dès le départ, être soi.
Voilà. Laissez... Bon, j'ai déjà rangé les cartes, mais bon. C'était... Je ne sais plus comment ça s'appelait. Parce que j'ai plein de cartes à proximité. Bon, bref. Ah, là, voilà. La voici. Je l'ai retrouvée. Tiens. Je vais te la remontrer. Celle-ci. L'appel de la nuit. Tu vois. L'appel de la muse. Voilà. Donc là, ce qu'on te dit, c'est que, tu vois, ici, il était question d'énergie aussi, tu vois, de créativité, de laisser infuser cette énergie en soi aussi. Mais là, c'est la même chose. Donc là, on te dit, la joie, c'est une énergie qui est puissante. Cette joie, elle va élever ton âme. Donc, laisse-toi infuser par cette joie. Les anges te disent, essaie de faire ce qu'il faut pour demeurer, dans cette joie. Donc, chaque jour, au réveil, la première chose à laquelle tu dois penser, c'est à la joie. Voilà. À visualiser ta journée pour y mettre de la joie. Je grave sur ton cœur ce magnifique sourire de dauphin, empreint de pure et de profonde joie. Les anges t'envoient de la vitalité, la liberté, le rire, pour que ta vie soit plus légère. Voilà pour le message de février. Ensuite, alors, ici, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, on finit en dernier avec oui, non, peut-être. Alors ici, la carte verte, ça va être le domaine. Et les deux autres cartes, ce qui est en rapport avec le domaine aussi. Donc, hop. Là, on tourne aussi autour du professionnel. Donc, il va s'agir de voir ce que l'on peut mettre en place sur le plan professionnel par rapport à nos attentes, par rapport à nos objectifs, par rapport à notre envie d'avancer. Ou par exemple, si nous attendons une promotion, peu importe. Mais en tout état de cause, il s'agit de la carrière. Là, ici, on te dit qu'il y a des obstacles. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est mis en travers de ton chemin, tu vois, qui va t'empêcher d'arriver à ce que tu souhaites. Mais ce n'est qu'un obstacle. Donc, tu ne bloques pas là-dessus, bien évidemment. Parce que dans la vie, on rencontre toujours des obstacles, peu importe les domaines de notre vie. Et ça, même quand on est bien, mais on rencontre toujours des obstacles. Donc, aucun souci à te faire. En même temps, peut-être, tu vois, il y a une rose là qui éclot, qui est en train de s'ouvrir. Peut-être qu'il y a une romance dans l'air. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un sur le plan... tu as rencontré quelqu'un dans ton milieu professionnel, pardon. Et ce qu'on te dit, peut-être les obstacles sont peut-être liés à cette personne. Voilà. Soit cette personne n'est pas disponible, soit c'est ton supérieur, enfin, peu importe, mais il y a une raison qui fait que. Mais pas que. Hein, je t'avais dit, là, il est question de romance, hein, d'une histoire, quelque chose qui se trame dans l'air, mais il y a, dans la généralité aussi, par rapport à ce que tu souhaites aujourd'hui, il y a peut-être quelques obstacles. Voilà. Mais il n'y a rien qui est fermé. Alors. Oui, non, peut-être. Je te laisse te concentrer sur ta question. Et puis on va voir ensemble. Alors, tu choisiras la carte 1, la carte 2 ou la carte 3. Celle qui te parle le plus. 1, 2 ou 3. Et voilà, et voici, et voilà. Peu importe, même si c'est pas droit. Alors, carte 1. Oui. Carte 2. Non. Et bien sûr, carte 3, peut-être. Voilà. N'oublie jamais. Le peut-être n'est jamais fermé. Le non non plus, hein, pour moi, il n'est jamais fermé. Pour moi, ces deux-là, là, on a un peu plus de chance d'avoir ce que l'on souhaite un peu plus rapidement. Et ici,
probablement des choses à revoir, à retravailler. Ou que c'est pas du tout le bon moment, de toute façon. Alors, on va passer au mois de mars. Donc, voilà le paquet de mars. Et je mets les cartes un peu sur le côté, ici. Alors, mars sera un mois de transformation. Un mois de transformation, de maturité. C'est-à-dire que tu auras fait probablement durant ces derniers mois, l'année dernière par exemple, un travail sur toi pour te permettre d'avancer, par exemple. Voilà. Et un travail que tu auras fait aussi sur tes émotions. Un travail aussi, là c'est ce qu'on te propose de faire sur le mois de mars, si ce n'est pas encore fait, si ce n'est pas encore le cas, un travail à faire sur tes blessures, sur ce qui te permettra par la suite d'être libre, de te sentir plus libre. Parce que toute transformation commence par un travail intérieur. Voilà. En gros, on n'a rien sans rien. Si on ne fait rien, nous n'avons rien. Il ne faut pas s'attendre à se dire ben voilà, j'ai fait une petite bricole et j'attends. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Hein, le travail que l'on doit engager sur soi, c'est un travail qui est long. Voilà. Là, c'est aussi, comme c'est aussi une transformation, donc là, il est grand temps de s'ouvrir à de nouveaux horizons, de laisser exprimer ses idées. Donc, il y a des projets peut-être qui sont arrivés à maturité, donc c'est le moment d'éclore et de prendre son envol. Ça, c'est pour l'énergie dans laquelle on va rentrer. Donc, c'est une énergie d'éclosion, c'est une énergie de mettre aussi plus de légèreté dans sa vie. Voilà. À un moment donné, on te dit, écoute, il est grand temps de lâcher prise. Peut-être que tu te prends trop au sérieux et de laisser de la place à plus de joie dans ta vie. Parce que c'est ce qui manque. Donc là, c'est vraiment dans une énergie, nous sommes dans une énergie pour le mois de mars de transformation. On pense ces blessures, on fait le nécessaire pour les guérir. Ensuite, éclat de magie. Écoute, on met de la magie dans sa vie, tu vois, là, nous avons ce lotus là qui est ouvert, là, waouh, c'est juste waouh, quoi. C'est comme une éclosion, ou peut-être que des choses sur lesquelles tu avais lâché prise peuvent refaire surface aussi, c'est ce qu'on te dit. Peut-être que quelque chose sur lequel tu t'es dit, bon, à un moment donné, il faut que je lâche prise parce que ça ne fonctionne pas, parce que ça ne donne aucun résultat, cette chose-là va peut-être refaire surface. Tu vois, ça va ressortir de l'eau pour éclore de nouveau, peut-être pour t'amener aussi à une prise de conscience, tu vois, par rapport à ce que tu souhaites. Et ce qu'on te demande, c'est de laisser la magie venir à toi, d'accueillir les transformations. Parce que, voilà, c'est un peu comme un puzzle. Voilà, on a toutes les pièces du puzzle et à un moment donné, on est capable de toutes les rassembler. Voilà, pour faire naître cette éclosion, justement, pour faire naître cette transformation et se dire, ok, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il me faut maintenant pour avancer, pour réussir. Je ne sais pas quelles sont tes blessures, mais en tout état de cause, ce qu'il y a, c'est que ici, on nous parle de langage de l'univers. En gros, ça veut te dire, tu dois parler le même langage que l'univers, à savoir émettre les bonnes vibrations. Parce que tout est énergie.
tout, absolument tout. Tout est énergie, tout est vibration. Tout ce qui nous entoure est composé d'énergie. Tes pensées, tes actions, ton langage sont des vibrations que tu émets et qui vont te permettre de communiquer avec l'univers. Donc là, il faut que tu aies, ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu aies le bon langage pour communiquer avec l'univers. Moi, je te pose la question, quelles sont les vibrations que tu émets en ce moment? Est-ce que tu es dans une énergie de peur? Est-ce que tu es dans une énergie de colère? Est-ce que tu sens qu'il y a des résistances, qu'il y a des résistances en toi, par exemple, ce qui peut forcément amener à créer des blocages, plutôt que voilà, que de te faciliter les choses, ou est-ce que tu es plutôt dans l'ouverture? Voilà, est-ce que tu es plutôt dans l'ouverture? Ici, on est plus ouvert que ici, on est fermé, comme plus fermé. Est-ce que tu es dans l'ouverture plutôt? Donc, sache en tout cas que les vibrations de peur, les vibrations de colère, les vibrations de manque, ce sont des basses vibrations. Et elles ne t'aideront en aucune manière à t'élever. Donc, apprends à travailler avec l'univers, à te libérer de tes entraves, à avoir une connexion fluide, quelque chose qui soit paisible et pleine d'abondance avec la source. C'est là le message d'aujourd'hui. C'est et le bon langage avec l'univers. Fais les bonnes demandes. Tu vois, en gros, positive. Les choses doivent être faites au positif. Mais pas, cher univers, je ne veux plus d'eux. Voilà, où j'aimais toujours, il me manque ça dans ma vie, je n'ai pas ça. Voilà. Revois ton langage. Donc, pour celle-ci, ce qu'on te dit aussi, c'est que il est possible que tu apprennes soit des choses sur toi, soit des choses en lien avec quelqu'un d'autre. Peut-être que ces moments de difficulté, ces moments de transformation, ces choses que tu n'as pas envie de libérer, finalement, peut-être que si tu t'autorises à le faire, eh ben, ça va te faire du bien. Mais il est aussi question de rêver, de se projeter ailleurs. Voilà, peut-être il est possible qu'il y ait un voyage aussi qui va se faire. La découverte de quelque chose, en tout état de cause, qui va te nourrir et qui va te faire du bien. Alors, il y a peut-être chez toi aussi un côté Robinson, j'ai envie d'être seule, j'ai envie d'être avec moi-même, ou envie de me retrouver, c'est le bon moment aussi pour aller vers ça. Donc, en aucune façon, tu n'hésites à faire le travail nécessaire. J'avais oublié dans le premier paquet, mais bon. Non, si, je l'ai mis dans le premier paquet. Alors, ici, il est question de secret. D'âme sœur. J'étais sur la carte du mois de février. Là, il est question d'âme sœur. Alors, des âmes sœurs. Moi, je pense qu'il est fort possible que tu rencontres ton âme sœur. Mais là, je t'arrête tout de suite parce que ton âme sœur, ça peut être un ami, un collègue, quelqu'un dont tu vas tomber amoureux, un membre de ta famille. Une âme sœur n'est pas forcément liée à l'affectif. Donc c'est très important de le comprendre. Cette âme sœur aura des choses à te transmettre, mais sache, tout comme elle peut te transmettre des choses douces, gentilles, bienveillantes, te rassurer, te faire du bien, cette âme sœur aussi pourra t'amener aussi ce qui est difficile. Elle pourra t'amener de l'amour plus, mais autant elle pourra être là pour que tu apprennes à grandir. Mais attention, à grandir, mais dans la douleur.
les obstacles que l'on rencontre dans notre vie, elles nous aident à cheminer, et bien notre âme sœur, elle peut être là aussi pour nous aider à ça. Mais bon, malheureusement, ça peut se faire dans la douleur. Sache que nous n'avons pas qu'une seule âme sœur, nous en avons plusieurs. Hein. Comme je te l'ai dit, ça peut être un membre de ta famille, un ami, un collègue, un amoureux. Ces personnes ne sont pas liées à nous dans notre incarnation, je parle, hein, à vie. Elles peuvent être là que pour un temps. Voilà. Et voilà. De toute façon, on les reconnaît parce qu'on sent qu'on a été interconnectés. Parce que tu sais, parfois, on rencontre dans la vie, allez, tu es dans une salle d'attente, tu sais pas pourquoi, tu te mets à discuter avec quelqu'un, ou quelqu'un va venir vers toi et va te raconter, mais en toute confiance, mais toute sa vie, quoi. Tu vas passer un moment avec cette personne, tu vas être bien. Et puis après, ça va t'amener petit à petit à, tu vois, à réfléchir sur d'autres choses, sur ta vie, sur des éléments de ta vie. Et ben, c'est possible que cette personne soit ton âme, ait été ton âme sœur aussi. Mais quoi qu'il en soit, cette âme sœur te permettra de comprendre des choses. Voilà ce que j'avais à te dire pour ton âme sœur. Alors, on continue avec ces 3 cartes. Ici, on a le besoin d'ancrage. Ici, je ne sais pas pourquoi mon focus, ma lumière s'en va de temps en temps, donc je jette un œil sur la caméra. Ici, nous avons, pourquoi j'allais dire nous avions, allez, si tu veux, nous avons une période de stagnation, et là, la confusion, le doute. Donc, je pense que tu as besoin, voilà, en ce moment, tu es dans une période probablement où tu es confuse, où tu doutes de toi-même, où tu doutes de tes capacités. Vraiment, c'est comme un brouillard mental, quoi, si tu veux. Mais moi, ce que je ressens, c'est aussi pour le côté affectif. C'est ce que je ressens, voilà, tout de suite, comme ça. Tu te poses peut-être trop de questions, à savoir pourquoi est-ce que je ne rencontre personne. Mais ce n'est pas le bon timing, je te dirais. Ce n'est pas le bon moment. Tu n'es probablement pas prêt, pas prête pour ça. Toi, tu vas me dire, mais oui, si, je suis prête. Ça fait longtemps que je suis seule. Mais voilà, je vais essayer de faire une vidéo uniquement là-dessus pour t'expliquer certaines choses. Pour te permettre de rencontrer quelqu'un si tu es seule. Comment attirer à soi la personne que l'on souhaite. Mais là, donc, c'est confus, on passe par des difficultés, on n'avance pas, il y a des obstacles sur sa route. Tu n'es pas aligné. Tu n'es pas aligné. Je pense que peut-être que toi-même, tu ne sais même pas ce que tu veux. Ou alors, il y a tellement de choses que tu souhaites que ça crée une telle confusion chez toi que ça finit par créer un épais mur devant toi qui t'empêche d'avancer. Donc là, recentre-toi. Ancre-toi. C'est des choses qui vont t'apporter plus de légèreté dans ta vie. On a toujours ce côté de légèreté là, dont on a besoin pour avancer, pour aller vers la transformation. Donc fais ce qu'il faut pour avancer de ce côté-là. Voilà. Reconnecte-toi à la nature aussi. Médite. Va marcher, va nager à la piscine, hein, bien entendu. Parce que si tu es en métropole, va nager à moins que tu aimes les bains froids. Voilà ce que je voulais te dire. Ensuite, nous avons ici... non, dans l'ordre, c'était ça. Dans l'ordre... Est-ce que elles étaient dans l'ordre hasard? Non, enfin bref, peu importe. De toute façon, ça va donner le même résultat. Donc ici, nous avons le roi de denier. Donc il est toujours question d'argent. Ici aussi... le cavalier de denier, et puis là nous avons la coupe. Donc la coupe, on vient nous parler des émotions, tu vois. Heureusement, là, elle n'est pas sortie dans ce sens-là, parce que là, c'est vraiment, voilà, t'es noyé voilà quoi, sous un maximum d'émotions. C'est vraiment gris, c'est pas bon. T'es limite, je veux dire, dépressive, quoi, dépressif. Donc voilà, c'est bien qu'elle soit sortie de ce sens. Donc, qu'est-ce que ça nous dit?
Nous avons quelqu'un là qui avance quand même avec son armure, quand même sûr de lui, avec une énergie de victoire, tu vois. Donc ce qu'on te demande ici, c'est de planifier, voilà. Justement, pour sortir, je pense que pour sortir de cette confusion mentale dont je te parlais tout à l'heure, voilà, planifie les choses pour savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Ce qui serait bien pour toi, ce dont tu n'as plus besoin. Alors, si tu enclenches les choses correctement, le résultat sera ici, là. C'est-à-dire que tu en sortiras victorieux. Voilà, tu laisseras... tu vois, lui, là, il avance, il est quand même content. Ils sont contents parce qu'il, lui, peut-être, il est peut-être trop sûr de lui. Donc, il y a un côté égo à revoir aussi. Hein. C'est-à-dire que on doit trouver quand même quelque part un juste milieu pour avancer. Donc, en tout état de cause, si tes soucis sont d'ordre financier, voilà, peut-être qu'il faut que tu revoies comment faire pour gérer ta situation financière. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour amener ce mieux-être dans ta vie, pour amener plus de stabilité financière dans ta vie. Là aussi, on te demande de choisir les bonnes personnes, de choisir des personnes qui sont vraiment fiables. Entoure-toi de bonnes personnes. Il y a peut-être des personnes aussi qui ont une bonne gestion financière, mais d'autres qui ne l'ont pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est peut-être ça qui fait que tu sois dans la confusion. Mais en tout état de cause, trouve comment tu peux gérer tes finances pour arriver à sortir victorieux de cette situation. Voilà. On aura aussi sans doute, si tu rencontres des problèmes financiers, il y aura des choses qui vont sûrement se régler. Voilà, peut-être, tu vois, c'est... où j'ai vu ça tout à l'heure? Je sais plus. Bon, bref. Peut-être qu'il faudra... voilà. Te reconnecter à toi-même, te centrer sur toi-même avec cette carte pour que tu arrives à comprendre les choses. Oui, il y avait ce côté, voilà, c'était avec ça. Voilà, ce besoin de solitude, de découverte, voilà, d'aller chercher en soi les réponses. Donc, je vais enlever, pareil, les cartes, pardon, pour pouvoir laisser la place aux autres. Donc, pareil, hein, comme tout à l'heure, nous allons voir. Alors, voilà, nous allons voir ensemble. Je mets ça ici. Celle-ci, c'est en dernier. Donc, le message angélique. Alors, le message angélique pour le mois de mars 2023. Merci les anges. Je me délivre un message pour le mois de mars 2023. Merci. Et bon, on va prendre celle-ci qui se détache un peu du corps. L'ange de la beauté, harmonie, bienveillance. Donc ici, voilà, je pense que le message angélique, c'est aussi pour te dire qu'il faut que tu retrouves cette harmonie, peut-être que tu n'es pas assez douce envers toi, que tu as besoin de, comment dire, de plus t'accepter comme tu es pour arriver justement à être bienveillante envers toi-même et à cette harmonie qui fait défaut dans ta vie. Voilà. Ce qu'elle te dit aussi, c'est que la beauté se trouve dans toute chose, dans la gentillesse, dans la grâce, dans la bonté.
par rapport aux gestes et aux actions d'amour ou de bienveillance que nous posons. Voilà. Donc, tu es capable de... En fait, ce que l'ange te dit, c'est que tu es capable de regarder la vie avec des yeux, avec un regard de beauté. Certain, voilà, certain. Ne te cache jamais ta beauté. Qu'elle soit intérieure ou extérieure, ne la cache jamais. Parce que la beauté, elle illumine le monde, elle illumine la noirceur. Voilà. Ensuite, encore un petit message ici. Alors, Mars. Qu'est-ce qui vient pour Mars? Hop, l'expansion. Elle a voulu sortir, hein, je la sors. Je la laisse. L'expansion. Regarde-moi cette carte, comment elle est de toute beauté. T'imagines le beau soleil, comment tu pars de là, d'ici, comment ça s'éclate, c'est juste magnifique, quoi. Donc, je pense que, voilà, si tu veux arriver à cet état d'expansion, eh ben, il faut continuer le travail, il faut continuer à... Il ne faut pas avoir peur d'être soi, il ne faut pas avoir peur de se dire, ok, aujourd'hui je pose mes valises, je pose mon gros sac à dos, je n'en ai plus besoin. Toutes ces blessures que je traîne là perpétuellement derrière moi, je n'en ai plus besoin. Voilà. Et pareil, comme je te le disais tout à l'heure, c'était la carte langage de l'univers, tu vois, langage de l'univers. Là, c'est pareil. On te demande de rester concentré avec des hautes fréquences, de rester centré. Parce que c'est comme ça que tu pourras être dans cette expansion. C'est comme ça que tu pourras rayonner, être un vrai soleil. En tout état de cause, si toi, tu as déjà fait ce travail, ce cheminement, félicitations. Tu ne peux qu'apprécier cette expansion. Mais si ce n'est pas le cas, tu as encore le temps de le faire pour justement rayonner. Et il ne faut pas avoir peur de rayonner. Hein. Voilà, tout simplement. Donc ici, pour le mois de mars, alors, qu'est-ce qui vient? Oui, non, peut-être. Je te laisse le temps de te poser une question. Donc, je répète, la carte 1, la carte 2 ou la carte 3. 1, 2 ou 3. Alors, c'est parti. Carte 1. Oui, comme tout à l'heure. Non. Et peut-être. Voilà. Je t'ai déjà donné des explications pour le non et le peut-être. Donc, je ne vais pas me répéter. Et nous allons terminer avec ces cartes-ci. Donc, quel domaine? On a aimé ça. Le domaine de l'amour. Voilà. Donc là, ici, c'est on travaille l'amour que l'on a pour soi, son amour propre, mais aussi l'amour que l'on doit transmettre aux autres. Voilà. Il ne s'agit pas que de soi. On vibre l'amour, mais on donne aussi de l'amour. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Peut-être que tu es en train d'essayer de... Tu as... peut-être rencontrer quelqu'un ou tu as des vues sur quelqu'un, tu essaies de le viser, ou peut-être que cette personne aussi a les mêmes vues sur toi, elle essaie de t'attraper, mais de t'attraper, de venir vers toi et puis d'entamer soit une conversation, soit d'essayer de commencer une relation, je ne sais pas, mais c'est peut-être juste. Voilà. Il y a probablement la possibilité que ça se fasse. Mais en tout état de cause, on te dit bien, tu vises une personne ou quelqu'un te vise. Ça, c'est clair et net, c'est sur le plan affectif. Donc, et la dernière, ici, c'est quoi? C'est... on te demande aussi, voilà, peut-être que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui est âgé, ça peut être ta maman, ça peut être ta grand-mère, ou ça peut être une tante, ou ta marraine, je ne sais pas pourquoi j'ai marraine qui vient.
Ou une voisine aussi, pourquoi pas, puisque je t'ai dit l'amour aux autres, voilà, membres de sa famille, etc., à soi-même, donc pourquoi pas aussi à une voisine. Mais en tout état de cause, il y a une personne âgée qui a besoin d'amour. Donc si tu peux donner cet amour à cette personne, je peux t'assurer qu'elle te le rendra bien. Voilà. Pour terminer, on termine sur quelque chose de positif. Voilà, Mars, c'est fini. Nous allons voir ce qui vient vers nous pour le mois d'avril. Je vais avoir un paquet de cartes à ranger, moi, ensuite. Je vous explique même pas. Mais bon, ça me fait plaisir de partager avec vous, d'être avec vous. Donc, c'est pas... Voilà, c'est pas un souci. J'espère qu'on voit bien, que c'est clair. Donc, voilà le mois d'avril. Parce que je crois qu'il fait soleil, il fait sombre. Je sais même pas quel temps. Voilà, ok. Le lynx. Ici, il est question de vérité, de discernement, de choix à faire. Un beau programme en termes d'énergie, quelque chose pour commencer le mois de mois d'avril, pardon. Là, on te dit, c'est comme si tu étais dans une sorte de brouillard. Quelque part, est-ce que tu sauras distinguer le vrai du faux? C'est la question à te poser. Peut-être aussi être en mode vigilance. Pourquoi pas? Parce que peut-être qu'il y aura des choses dont tu auras besoin de savoir si c'est vrai ou pas. Mais en tout état de cause, avril annonce plutôt, te dit plutôt que qu'il y a encore ces énergies là qui sont lourdes et qui empêchent d'accéder à ce que l'on souhaite. Donc c'est le moment d'analyser les choses, de faire ce qu'il faut afin de te permettre d'avancer tranquillement. Il est question d'avoir du discernement. Voilà. Est-ce vrai, est-ce faux? Je prends le temps d'analyser les choses. Je fais preuve de clairvoyance. Je ne fonce pas tête baissée. Je regarde au-delà des apparences, les intentions des personnes que je rencontre. Et ça, sur le plan professionnel ou peu importe le plan, quel que soit le domaine, en tout état de cause. Mais c'est un mois pour lequel, par rapport à certains événements de ta vie, c'est un mois, il faudra quand même faire ce qu'il faut pour se libérer des énergies qui peuvent être lourdes et de pouvoir avancer. Parce que derrière, toujours quand on nettoie, ces énergies, qu'on prend le temps de bien analyser sa vie et ce qui l'entoure, du coup, waouh, lumière, tu vois là encore une fois, la belle fleur là, elle s'ouvre. Elle est prêtre, n'importe quoi. Elle est prête, voilà, je vais y arriver. Elle est prête à éclore, cette jolie fleur. Cette jolie fleur, ça peut être toi, donc c'est toi. Donc forcément, travaille. De toute façon, je te le dis honnêtement, très très honnêtement, on n'arrêtera jamais le travail que l'on fait sur soi ne s'arrêtera jamais, parce qu'il y aura toujours des choses à travailler. Les obstacles, pareil, il y en aura toujours, mais plus ou moins. Hein. Donc ça dépend de ce que tu as fait aussi, hein, pour éviter que certaines choses reviennent. Donc là, ce qu'on te dit, c'est accepte de briller. On t'invite à reprendre ton pouvoir. Pour toi, avril sera comme une belle éclosion. Ce sera probablement un mois magnifique. Donc,
voilà, en gros, tu as fait du chemin pour en arriver là où tu es, où tu te trouves aujourd'hui. Tout ce que tu as mis dans l'ombre, en secret depuis des mois, ben, tout ça, ça va finir par porter ses fruits. Enfin, le travail de l'ombre, hein, le travail que tu faisais dans l'ombre, touche à sa fin. Là, il est temps, vraiment, il est temps de briller, d'oser être qui tu es, qui tu as envie d'être. Mais, il y a quand même un mais, parce que, si tu veux, il y a ton mental qui risque de te dire, mais attends, mais t'es qui toi pour oser croire que tu peux briller? T'es qui toi pour oser penser que tu peux avoir du succès, que tu peux être au devant de la scène, que tu peux te montrer comme tu as envie vraiment d'être sans te cacher? T'es qui? Ben, attention à ton mental qui va venir jouer un peu les perturbateurs, mais là c'est vraiment ose briller, ose. N'hésite pas à te mettre dans la lumière. Pour une fois, tu as le droit de te mettre dans la lumière. Tu mérites. Tout ce que tu as fait sur les mois précédents ou les années précédentes, elles vont finir par porter leurs fruits, mais ose. Voilà. Accepte ce que tu mérites. Accepte tout ce à quoi tu as droit. Le droit. Tu as le droit de recevoir. Bâtir la vibration. Mais là, c'est vraiment, je crois que sur les 3 mois, c'est ça qui revient souvent, c'est qu'est-ce que j'aimais comme vibration? Qu'est-ce que j'ai envie de bâtir? Est-ce que j'ai envie d'avoir des choses qui sont lumineuses comme ici? Ou est-ce que j'ai envie de rester dans le sombre? Tu as le choix, je te dis. Voilà. Là, c'est vraiment, je vois là sur les 3 mois, c'est vraiment cette co-création que tu dois continuer à faire avec l'univers pour attirer à toi l'abondance, la prospérité, pour réaliser tes rêves, pour atteindre tes objectifs, même les rêves les plus fous. Moi, si je te pose la question, je te dis, dans tes rêves les plus fous, à quoi ressemblerait ta vie? Parce qu'on a le droit de rêver, et puis on a le droit de rêver grand, mais le plus grand possible. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tout est vibration. Donc, tant que tu émets des choses, tant que tu co-crées avec l'univers les choses qui sont positives, eh ben, ça ne peut que fonctionner. Choisis ce que tu veux nourrir et mets-y de la lumière. Ça doit être vraiment en résonance avec tes désirs. Par exemple, si tu ajoutes une plus-value à la création de tes rêves, eh ben c'est encore mieux. Voilà. Par contre, toujours, hein, quand on est dans la co-création, quand on co-crée, il y a des choses qu'on doit mettre de côté, comme l'oubli, comme on doit oublier, par exemple, l'attente, la frustration, l'impatience, se dire mais quand, mais voilà, j'ai fait ça, j'ai mis ça en place il y a 4 mois, mais il y a 2 mois, j'ai demandé, mais non, mais ça marche pas comme ça. Parfois, il faut vraiment du temps, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan affectif. Des fois, on reste, par exemple, sur le plan affectif, on peut rester de nombreuses années seul avant de rencontrer quelqu'un. Et quand on la rencontre, cette personne, mais c'est vraiment son idéal, tu vois, ensuite. Mais ça demande vraiment du temps et du travail. Mais ça, c'est le travail que toi, tu feras sur toi. C'est pareil, pour le financier, c'est la même chose. Pour le professionnel, c'est pour la même chose. Tu vois, si tu es en couple, c'est la même chose. Tu bâtis pas les choses comme ça, les booms d'un coup. C'est petite pierre par petite pierre que tu poses. Donc là, c'est pareil. C'est co-créer avec l'univers. Et comment dire ? Et occupe-toi de garder des vibrations de lumière, d'exprimer clairement ce que tu souhaites. Arrête de te limiter. Moi, je te dis, et je dirais toujours, je t'encouragerai toujours à avoir grand, très grand, très grand. Ne te mets pas de limite, ne te mets pas de barrière. Parce qu'imagine, tu as vu grand jusqu'à, je sais pas moi, grand, et puis t'as pas, mais au moins tu as vraiment dans le juste milieu, et ce
et ce qui est bien pour toi, et ce qui vibre pour toi, et ce qui sera suffisant pour toi. Voilà. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes rêves. Ensuite, c'était celle-ci. Oui, celle-ci. Sécurité. Parce que je voulais passer à celle-ci, mais voilà, on est à la sécurité. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça nous dit, ben, quelque part, peut-être qu'on a verrouillé, on ne se sent pas en sécurité. Peut-être que tu as besoin de lâcher prise, que tu es dans le contrôle. Et que cela, ça te conforte de sentir ainsi, parce que quelque part, tu n'as pas à sortir de ta bulle pour aller voir, de ta zone de confort pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais là, ce qu'on te demande, c'est de faire le contraire. C'est de lâcher tes peurs et de lâcher cette sécurité dans laquelle tu t'es mise, peut-être en pensant que tu t'es mise dans une sécurité et qui, au final, ne te correspond peut-être pas, parce que ça t'empêche d'atteindre ce que tu souhaites. Voilà. Donc ici, par rapport au mois de février et mars, j'avais pris qu'une seule carte, mais là, il y a 2 cartes qui sont sorties. Donc on a la carte de l'annonce, la carte de l'annonce et la carte de l'illusion. Donc moi je pense qu'il y a des choses qui vont venir à toi. Il y a peut-être que tu as mis aussi que tu te fais des illusions par rapport à certaines attentes. Donc en gros c'est quelque part, ouvre aussi tes yeux. Peut-être que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui te ment, mais tu finiras par l'apprendre, tu le sauras. Donc, ou qui t'a fait croire à des choses qui ne sont pas vraies. Donc, on viendra vers toi, on te fera des confidences. Mais voilà, c'est à partir du mois d'avril, peut-être que tu le sauras avant la fin de cette année. Parce qu'il est question de 9 mois aussi, d'attente, par rapport au temps, je dirais. Donc, sans doute que tu risques d'être déçu, sans doute que cela te fera, ne te fera pas du bien, mais bon, la vie est ainsi faite. Parfois, nous fondons, oui, des espoirs sur telle ou telle situation ou telle personne, et malheureusement, ce n'est pas du tout ça. Donc là, nous avons, s'il s'agit d'une personne, nous avons une personne qui a une double personnalité, ou quelqu'un qui raconte voilà, qui affabule, quoi. Ou quelqu'un qui est instable. Donc fais attention quand même. Il est possible qu'en couple, tu sois dans une situation un peu complexe. Mais en tout état de cause, il y a une discussion là qui va s'imposer. Encore une fois, je te dis, attention, faux espoirs, parce que tu risques d'être déçu. Donc au moins, voilà, on t'invite vraiment à voir la réalité des choses. Et à te dire, tu n'es pas obligé de te cacher pour tout, quoi. Tu as envie de dire les choses, c'est le moment de les exprimer et de les dire. Donc voilà. Il y en avait 2. Donc pour celle-ci, on a... elle est en cours, blocage karmique et dispute. Donc ce que je te disais, je pense que si tu es en couple, ou en tout cas, il y a une relation, en tout cas c'est sur le couple, c'est en relation avec quelqu'un d'autre. Je pense que ça peut être couple ou domaine professionnel ou quelque chose de relationnel. Tu le sauras. De toute façon, à partir du mois d'avril, peut-être maintenant même, au moment où je l'enregistre, peut-être maintenant, mais en tout cas, à partir de maintenant, tu auras ta réponse, tu vas comprendre ce qui s'est passé. Là, il y a besoin, là, ici on te dit, il y a besoin de mettre les choses au clair, de communiquer, mais attention toutefois à la manière dont tu vas communiquer. Ok ? Si il y avait certains blocages dans ta vie et que tu as fait le travail nécessaire, tu vois, ça rejoint, je ne sais plus, celle-là par exemple, comme celle-là et celle-là.
ils vont prendre fin. Voilà, ça va être mieux pour toi. Voilà. Ça va être la fin, probablement, de tes blocages. Mais on t'invite aussi, comme je disais tout à l'heure, il y a des blessures là, sur lesquelles il faut travailler vraiment. Il faut vraiment, vraiment, vraiment faire le nécessaire et travailler sur ces blocages. Et tu as l'année là pour le faire. C'est maintenant, tu peux encore le faire. Donc, profites-en. Profites-en. Et attention à comment tu communiques. Il y aura peut-être quelques éclats de voix avec une tierce personne. Voilà. Ensuite, les 3 cartes du tarot. Là, par contre, tu vois, sur le tarot, donc on a quelqu'un là qui... voilà, ici, tu as le 4 d'épée. Donc là, c'est vraiment ça, c'est blessant, ça pique, ça blesse. Ici, la mort, donc la transformation. Donc, elle est sortie dans le bon sens. Si c'était sorti comme ça ne veut pas dire que c'est une mort, c'est une mort physique, par exemple, un décès, mais c'est plus peut-être plus un gros travail de transformation à faire. Voilà. Donc, je les remets dans l'ordre. Ok, c'était comme ça et comme ça. Et puis là, ici, tu as le roi de coupe. Encore les émotions. Donc, là, on a un système de pensée. On a ici, avec cette carte-ci, pardon, on a le... Comment dire il faut vraiment que tu revoies ton schéma de pensée. On a le sentiment que soit tu l'es, en ce moment, soit tu es statique, tu stagnes, tu ne sais pas comment faire pour avancer, tu es bloqué là dans ton schéma de pensée, dans tes pensées qui reviennent là, sans cesse, mais qui tournent en boucle. Ou alors tu le sauras, tu vas l'être. Donc attention à ton mental, parce que là c'est comme s'il était figé, à tes émotions aussi. Ce qu'on te demande, c'est, il est temps que tu sortes de cet état-là pour aller vers cet état-là de transformation, de mieux-être. Parce que là, t'es vraiment, on sent que si pour le mois d'avril, ben, il se pourrait que tu sois dans cet état-là, mais tu as toutes les possibilités de t'en sortir et d'évoluer. Que tu remettes certaines choses en question. En tout cas, quoi qu'il puisse se passer au mois d'avril, réfléchis avant d'agir. Voilà. On te dit aussi que si tu n'as pas des bons ressentis par rapport à quelqu'un ou une situation, n'y va pas. Réfléchis. On a le roi de coupe là qui, tu vois, je t'ai dit, la coupe c'est en lien avec les émotions. Le roi de coupe qui est en lien avec les émotions, c'est-à-dire que si tu te donnes les moyens, tu sauras comment gérer tes émotions. Tu sauras comment prendre le contrôle. Et ça t'amènera à la mort, à la carte de la mort, qui est le changement, la renaissance. Qui te dit aussi, cette carte te dit aussi que les obstacles se lèvent. Plus tu auras fait de l'espace en toi, plus le changement sera palpable et grand. Voilà. Et avec cette carte-là, on te demande aussi de soigner ton physique. Mais pas que. Je te laisse comprendre ce que tu as envie de comprendre, si ça te parle, bien entendu. Voilà. J'ai fini avec celle-ci. Alors, en avril. Ah, mince, au mois de mars. Non, bon, bref. Ce n'est pas grave, il me semble qu'au mois de mars, j'ai oublié de faire l'affectif. Et là, j'y pense. 1, 2, 3. Eh ben, tant pis, c'est que ça ne devait pas venir. Donc, on va voir ce qui vient en mars. Alors, mars, qu'est-ce qu'il y a en affectif? On se sent fragile, on a besoin d'être cocooné, on te demande d'agir avec prudence. Ce n'est pas tout à fait encore le bon moment, donc réfléchis. On va réfléchir à quoi? Voilà, on ne fait pas les choses avec intérêt, par intérêt, pardon. Pour gagner quelque chose. On fait, voilà, avec intérêt
pour que ça nous amène à forcément à des choses qui font du bien, quoi. Hein, pas des choses qui vont, comment dire, pas des choses qui vont te faire du mal et qui vont t'empêcher d'avancer. Alors, le poussin, lui, ce qu'il vient te dire, c'est que tu as besoin de... Comment t'expliquer ça? D'énergie, de force, de vie. On sent comme s'il y a encore un côté... il y a de la vulnérabilité, voilà. Tu as besoin qu'on prenne soin de toi, voilà. Ou alors, tu es vraiment dans une situation où tu es seul depuis très très longtemps et vraiment, tu as vraiment, vraiment, vraiment besoin qu'on te prenne comme ça, là, qu'on te porte et qu'on te montre que tu es là. Mais sache, pour le moment, il y a un côté fragilité, vulnérabilité qui ressort, mais c'est pas catastrophique. Hein. Voilà, c'est plus comme si c'était une sécurité, d'où la carte à côté de la prudence qui te dit quand même de faire les choses avec... de réfléchir, voilà, de réfléchir. On laisse un petit peu son mental de côté. Parce qu'à force d'être trop dans le mental, forcément, on ne voit plus très bien. Donc là, tu vois, ce que je te disais, c'est de ne pas faire les choses par intérêt, pour gagner quelque chose. Parce que ça va te desservir, ça va pas te mettre dans une situation confortable. Bien au contraire, tu seras dans une situation inconfortable. Et forcément, il y aura des conséquences qui pourront ou qui peuvent être douloureuses. Donc, fais plutôt les choses avec de l'intérêt, en t'y intéressant, mais pas pour, dans le sens figuré, pour te servir d'une situation, pour que ça pour que ça t'amène à quelque chose qui au final, ne te desservira. Donc, en même temps aussi, elle te met en garde, pardon, par rapport au sentiment de quelqu'un. Voilà. Peut-être que cette personne n'est pas intéressée dans le bon sens par rapport à toi, mais plus cette personne n'y voit qu'un intérêt. Et cet intérêt, il est d'ordre financier. Voilà, parce que le cœur est entouré d'argent, tout simplement. Donc, on appelle un chat un chat. Donc, peut-être que cette personne n'est intéressée uniquement que par ton argent, que par ce que tu peux lui apporter, à savoir de l'aide, parce qu'il a besoin d'argent, ou parce que c'est toi qui payes le restaurant, ou parce que c'est toi qui payes les sorties, les vêtements, que sais-je. Donc c'est toi qui vois, c'est toi qui es dans la situation, donc tu es plus à même de savoir de quoi je parle. Voilà, on aura aussi de l'harmonie aussi hein, pour les couples, même si il y a un petit peu de... Voilà, dans les couples, ça bouge quand même, hein, ce n'est pas statique. Donc, on regarde ensemble, pour finir après, donc le message hop là, mois d'avril, message pour le mois d'avril, s'il vous plaît, merci. Hop. L'ange du reflet intérieur, miroir, regard angélique. Alors, cet ange nous invite en fait à regarder aussi à l'intérieur de nous ce qui se passe. À quelque part nous intérioriser, je le dis lentement, pour être sûr de bien dire le mot. Parce qu'avec le regard que tu portes sur le monde extérieur, tu y verras aussi ce reflet à l'intérieur de toi.
Donc, ce que l'ange te dit, c'est que lorsque tu rencontres une personne lumineuse qui est remplie d'amour, est-ce que tu es capable de te laisser porter par ses énergies, par son amour, par sa lumière? Comment est-ce que tu peux percevoir cette personne? Mais ce que ça te dit, c'est que le reflet de cette personne, c'est ton reflet aussi. C'est toi, c'est ce que tu possèdes chez toi. Donc, en gros, regarde ta vie et regarde le monde qui t'entoure avec un regard angélique. Remercie, sois rempli de gratitude et d'amour. Et puis, même si quelqu'un, voilà, n'a pas, tu ne ressens pas cet amour chez cette personne, cette bienveillance chez cette personne, eh ben, remercie quand même, tout simplement. Alors, ce joli jeu, mars, avril, le mois d'avril. Qu'est-ce qui vient pour avril? Bon, je pense que je vais aller choper la carte moi-même parce que... Allez, je prends la première qui vient dessus. Lâcher prise. Bon ben, t'as tout compris, hein. Je pense que je n'ai pas besoin de te faire un grand speech sur le lâcher prise. C'est vraiment le moment de, voilà, de se poser, de respirer calmement, de rassembler tous tes problèmes. Et puis ce qu'on te dit, ben, tu vois, moi c'est ce que je fais aussi. Je me pose tranquillement et j'imagine un ballon dans lequel je mets tout ce qui me pose problème, enfin, mes problématiques, ce qui me perturbe, voilà, je vais dire ça comme ça, tout ce qui me perturbe et je le mets dans le ballon. Donc je visualise le ballon et quand je me sens prête, je le lâche, le ballon. Et il s'envole, il s'envole, il s'envole, il s'envole. Et au fur et à mesure qu'il s'envole, ça ne devient plus qu'un petit point qui finit par disparaître totalement dans l'univers et tes problèmes avec. Mais voilà, ça c'est une méthode pour lâcher prise. Donc essaie de voir si ça te correspond, de faire cette visualisation-là lorsque quelque chose, lorsque tu sens que tu es dans... Voilà, lorsqu'il y a quelque chose qui te pèse, lorsqu'il y a quelque chose qui est lourd, soit tu n'y mets qu'un seul, ou soit tu en mets plusieurs, mais tu les laisses partir. Tu laisses tout partir, mais tu visualises vraiment le ballon. Tu le vois gros, petit, voilà, gros, moyen, petit, tout petit, minuscule, un grain de sable, voilà, jusqu'à ne plus rien voir du tout. Et pour te délester de ce qui te pèse en le confiant à l'univers, tout simplement. Et c'est comme ça que nous pourrons avoir des solutions à nos problématiques, aux questions que nous nous posons. Parce qu'il y a toujours les réponses. Voilà. Donc pour le lâcher prise. Alors, on va faire oui, non ou peut-être. Je mélange toujours les cartes sous tes yeux. Et c'est parti. Donc la carte 1, la carte 2 ou la carte 3 pour le mois d'avril. Je te laisse poser ta question. 1, 2 ou 3. Alors la 1, c'est oui. Février c'était oui, je crois. Mars c'était oui. Avril c'est oui. C'est la première carte qui sort à chaque fois oui. Et bien là c'est peut-être. Et donc forcément c'est non. Voilà. Ensuite, je vais terminer avec les 3 dernières cartes. Donc, je te rappelle que la carte verte, c'est le domaine. Et ici, les réponses en lien avec le domaine. Ouh, mariage. C'est top, ça. Alors, peut-être que tu vas te marier. Ou peut-être que tu es marié déjà. Donc là... on voit là que tu as des fleurs, tu vois, tu as des roses et puis
pareil, hein, elles sont en train d'éclore, elles s'ouvrent et on a quand même des alliances qui sont posées dessus. Mais quelque part, on a aussi peut-être quelques difficultés parce que, tu vois, on est quand même un peu pris dans les fleurs, quoi. Là, celle-ci, elle s'est cassée, elle est cassée, là, ici. Donc, voilà, il y a peut-être quelques difficultés dans le couple à traverser en ce moment. Que l'on soit marié ou pas. Hein. Voilà. Et comme je l'ai dit, peut-être qu'on envisage de se marier. Alors, voilà, donc ce que je te disais, ici, ben, on te montre les obstacles qui sont devant toi, auxquels il faudra faire face afin de pouvoir avancer. Et ça, c'est un challenge, en fait, hein, pour savoir si tu es capable, hein, de gravir cette montagne. Donc, c'est toi qui as les ressources en toi pour savoir si tu as envie de faire ce challenge, de surmonter les difficultés ou pas, ou tu as envie de rester au même point où tu es. Pour aller vers la joie, plus de joie, ce soleil, voilà, ça tourne, c'est magnifique, quoi. Mais vers du bonheur. Mais avant d'arriver à ça, au soleil, il faudra passer par les difficultés à surmonter, les épreuves à surmonter, la confiance en soi, le lâcher prise. Tu vois, par exemple aussi, le lâcher prise. Travailler les blessures, travailler certaines mémoires, travailler son argent. Par exemple, si on a un budget, on veut se marier, qu'on a besoin d'organiser son mariage, ben, il faut un budget. Donc peut-être que tu ne sais pas comment tu vas faire pour avoir ce budget. Mais justement, c'est en traversant ça, ces épreuves-là, en faisant en apprenant à avoir une autre gestion, en lâchant prise, etc., ben, voilà, on va terminer sur cette belle note positive, le soleil, the sunshine. Eh ben, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé, parce que j'avoue que c'était une longue guidance, puisqu'elle est une guidance sur 3 mois, février, mars, avril. Je te remercie infiniment pour ta confiance. Je te remercie, en tout état de cause, si ça te parle, de me laisser un commentaire. Ça me fera toujours plaisir. De partager la vidéo afin de faire connaître la chaîne aussi. Parce que je pense que je vais essayer, je ne sais pas quand, puisque je n'ai toujours pas accès à mon Facebook, peut-être de venir ici sur YouTube et de faire comment ça s'appelle, un petit live. Et puis même si on n'est que 2 ou 3, c'est pas très grave. Hein. Au moins je pourrais apporter, voilà, je pourrais vous accorder un petit peu plus de temps et répondre à une question ou à 2, on ne sait jamais. Suivant le temps dont je disposerai, mais en tout état de cause, je vais tâcher de revenir, ne serait-ce que pour répondre à une de tes questions, puisque je ne peux pas faire de live sur Facebook. Je ne sais pas quand est-ce que mon Facebook sera débloqué, donc c'est comme ça, on fait avec pour le moment. Voilà. Et bien encore une fois, je te remercie, puis je te souhaite de très très belles choses. Je te souhaite pour ces 3 mois à venir de belles libérations et de belles réalisations. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo.